La députée de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, est notre invitée ce matin dans la matinale de France Info et elle répond aux questions de Daïk Odoui. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour Daïk Odoui. Merci d'être avec nous, députée de la France Insoumise. Dans un texte, vous avez présenté comme figure inspirante pour 2021 l'artiste Niki Safal qui peignait à la carabine. C'est-à-dire qu'elle visait des poches de couleurs, ça explosait et ça faisait des tableaux. C'est pas un peu violent comme métaphore? Vous allez tirer à vue sur le gouvernement comme ça? Précisément, c'est le retournement de la violence. Je pense qu'on est dans une société qui vit des épreuves dramatiques, douloureuses, et nous ressentons tous ce climat de violence qui grandit, cette difficulté à vivre en période de confinement avec la menace de la crise sanitaire. Et donc, ce personnage, qui est une artiste du XXe siècle, qui a été violée par son père, et qui, au fond, essaye de faire quelque chose de sa douleur, de sa violence, de tout ce qu'elle ressent et qu'elle a en elle. Et ce qu'elle fait, c'est de prendre la carabine et de tourner cette violence vers la création, parce qu'elle fait des œuvres d'art avec cette peinture qui jaillit de ses coups de carabine. Donc oui, je pense que c'est une figure inspirante parce que nous avons besoin de cette résilience d'une certaine manière, c'est-à-dire de cette capacité à créer, à nous projeter et à transformer ce climat épouvantable en une société qu'on a appelée le monde d'après, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire une société plus humaine et qui s'apaise. Et on verra si elle sera plus colorée. Un point sur la crise sanitaire, celle de la semaine sera décisive. On va commencer peut-être par la bonne nouvelle, c'est l'arrivée des premières doses du vaccin Moderna en France. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Oui, bien sûr que c'est une bonne nouvelle parce que nous avons un problème logistique avec ce gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais ma question, Si. Vous savez où elle est ma question? Parce que Jean-Luc Mélenchon, lui, exprime des doutes par rapport à la technique ARN. Il l'a dit encore hier, il n'est pas rassuré par le vaccin Pfizer. Vous êtes rassuré par ces vaccins Pfizer, Moderna? Je pense que les vaccins, c'est la solution pour nous sortir de la difficulté dans laquelle nous sommes. Voilà. Donc ce sont des nouvelles méthodes. D'ailleurs, l'Institut Pasteur, et on a bon espoir, peut-être en mai, peut-être après, que sortent des formules de vaccins de l'Institut français Pasteur. Il travaille sur 3 vaccins, dont un qui relève de la méthode ARN. Bon, je pense que cette méthode peut être plus efficace. D'abord parce qu'elle est plus efficace à produire et, a priori, elle est fiable. Et même, c'est un progrès scientifique. Donc vous êtes en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon? C'est pas ce que je suis en train de vous dire. J'essaie de vous dire que sur les vaccins, l'arrivée des vaccins est un progrès. Voilà, c'est un progrès, normalement, scientifique. Maintenant, qu'il y ait de la défiance et de l'inquiétude, je le comprends. Et ce que je partage totalement avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que nous sommes dans un monde où c'est le privé qui a la main. Et on le sait depuis les scandales qu'on a eus, je pense en particulier au Mediator, c'est-à-dire qu'on n'est pas rassuré. On n'est pas rassuré quand on a le gouvernement qu'on a. C'est pour ça que j'ironisais. Le vaccin Moderna, vous le savez, il n'a pas besoin d'un frigo à moins 80 pour être conservé. Donc comme le gouvernement ne sait pas faire face à la logistique, ne sait pas organiser l'État pour nous protéger, j'ironisais sur le fait que ce Moderna, au moins, a le mérite de pouvoir se conserver dans des conditions plus simples. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce que je partage avec Jean-Luc Mélenchon, c'est cette inquiétude. Et nous revendiquons, et je le dis haut et fort, un pôle public du médicament, le fait que les brevets à l'échelle internationale puissent avoir une propriété qui relève du bien commun et non pas sans arrêt soumis à cette compétition entre des grands groupes qui font des profits. Parce que Pfizer, Moderna, d'autres encore, je vous signale que beaucoup d'argent public est allé pour trouver le vaccin Moderna. Beaucoup d'argent public. Mais maintenant, la commercialisation, elle est privée. Elle est privée. Mais et tout cela ne rassure pas. Tout cela ne rassure pas celles et ceux qui nous regardent. Et on en oublie que le vaccin a permis de nous sortir de la rage, de la variole, de maladies qui ont laminé les populations. Absolument. Mais est-ce que vous considérez que le gouvernement a rectifié le tir par rapport à la campagne de vaccination en accélérant le calendrier prévu? Non mais écoutez, il n'y a rien qui va. Il y a eu le fiasco des masques, on s'en souvient, avec des mensonges, le fiasco des tests. Mais ce discours, il était valable peut-être il y a une semaine. Là, on voit bien que le gouvernement l'a entendu, ce discours. Il a accéléré le calendrier. Non mais vous vous rendez compte, le retard pris, nous sommes la risée internationale. La risée internationale. Donc le retard pris est un scandale, le rapport de défiance entre la population et le gouvernement est inouï. Pire, et nous avons un gouvernement qui non seulement est très libéral, autoritaire, ça on finissait par le savoir, mais on découvre chemin faisant qu'il est incapable de faire fonctionner l'État. Il va voir des cabinets privés qu'il paye, on aimerait bien savoir combien, que tout cela soit transparent, pour la communication. Non, écoutez, pour de la communication. Et en attendant, point de vue logistique, on sait que, par exemple, Santé publique France, qui est chargée quand même justement d'organiser tout cela, sur le plan logistique, c'est 7 personnes à l'échelle nationale. 7 personnes.
c'est Oui, mais dans dérisoire. l'urgence, peut-être si on n'est pas capable d'assurer par l'État, par le service public la logistique, peut-être qu'on est obligé de se tourner vers le privé dans l'urgence, puisque, encore une fois, c'est ce que vous réclamez Monsieur pour lutter contre Daïkodoui, l'épidémie. si on n'avait pas diminué sans arrêt, de façon dogmatique, hein, les services publics, les moyens de l'État, par ces saignées permanentes de réduction des dépenses publiques, peut-être qu'on ne serait pas dans la situation dramatique dans Mais laquelle nous ça, nous trouvons. ça remonte bien avant Emmanuel Macron. Nous ne cessons de le dire. Ça On va fait des passer- décennies de politique néolibérale qui, effectivement, nous ont emmenés dans le mur. On va passer à la crise sociale et notamment à la situation des jeunes étudiants. Le gouvernement a reçu un rapport vendredi et comme réponse, il dit qu'il envisage de mettre en place une garantie jeune universelle. Ça sera un revenu d'autour de 500 € par mois en échange de quelques heures de travail dans des missions locales parce que c'est une porte ouverte vers l'emploi. Est-ce que ça vous satisfait comme réponse? Non, vous qui pas du réclamez un RSA Oui. étendu aux jeunes de moins de 25 ans. Non, ce qui est prévu par le gouvernement, d'ailleurs, ça avait déjà, vous avez raison, été proposé par d'autres gouvernements, ces mêmes logiques de garantie jeune, me Là, paraît elles être sont étendues, moins de critères. moins de C'est une critères. voilà. Non, c'est une usine à gaz, je vous dis franchement. Il serait beaucoup plus simple d'ouvrir le RSA aux jeunes. Il faut quand même se rendre compte de la situation. Vous avez une explosion du nombre de jeunes sans emploi, plus 16% depuis le début de la crise. C'est dramatique. Des jeunes qui se retrouvent sans le sou, des étudiants qui n'arrivent pas à manger. Enfin, je veux dire, la situation est très grave. Donc, il faudrait immédiatement un filet de sécurité avec l'ouverture du RSA pour les jeunes de 18 à 25 ans. Ça me paraît être la mesure d'urgence simple. Ensuite, vous vous rendez compte, l'usine à gaz qu'ils nous ont produite, c'est que la promesse a été faite à l'été de donner à des entreprises, là encore, il peut y avoir des effets d'aubaine pour les grandes, mais il y a aussi des TPE et PME qui pourraient en profiter et qui se retrouvent 6 mois après à avoir embauché des jeunes suivant la promesse du gouvernement et qui n'ont toujours pas l'aide du gouvernement. Réponse du gouvernement, il est victime de son succès. Il y a tellement de demandes que ça prend un peu de temps. C'est-à-dire que l'État n'est pas capable de traiter financer. 30 000 demandes d'aide sur un plan qu'il annonce au mois de juillet. Écoutez, c'est dramatique. Alors la crise sociale, je pense qu'elle sera au menu de la campagne des régionales qui auront lieu au mois de juin, très vite, en une minute. Vous êtes candidate pour la France Insoumise. Vous aurez face à vous Audrey Pulvar. J'espère pas seulement pour la France Insoumise. Peut-être pour les communistes. Vous avez face à vous Audrey Pulvar, qui est une proche d'Hidalgo. Vous avez Julien Bayou, le patron d'Europe Écologie. Clairement, on sent que c'est une répétition de la présidentielle, les régionales en Ile-de-France. Moi, je suis toujours pour prendre les élections pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire que c'est une élection régionale. Et ce dont il s'agit, c'est de savoir si le projet de Valérie Pécresse et ce qu'elle a fait depuis 5 ans continue. Mais la gauche part désunie au premier s'arrête. tour, un peu comme aux élections présidentielles, avec 3 figures qui sont très importantes à gauche. Vous êtes une figure des Insoumis, Julien Bayou est une figure de l'écologie, Audrey Pulvar est une figure du PS très proche d'Anne Hidalgo. On a l'impression que c'est une répétition de la primaire et que celui qui arrive en tête, il pourra dire c'est à moi d'être le candidat de la gauche unie. Je ne crois pas que c'est ça qui se joue. Non, je ne crois pas. Je crois que vraiment, la question est celle de l'avenir des Franciliennes et des Franciliens. Mais franchement, il faut être sérieux. Après que, évidemment, notre projet pour les Franciliennes et les Franciliens soit en écho avec ce qu'on va proposer à l'échelle nationale, j'entends bien, mais ne mélangeons pas les élections. Ce ne sont pas les mêmes élections et ils font répondre, surtout dans le climat actuel. Vous vous rendez compte que la prochaine présidence de région, elle arrive au mois de juillet. Au mois de juillet. On sera dans un état de crise sociale et économique terrible. Est-ce qu'on continue la logique de compétitivité, de tout au privé, etc., voulue par Valérie Pécresse, ou est-ce qu'on décide que le bien commun va demain dominer et qu'on va avoir des politiques de solidarité? C'est ça le sujet. Et je peux vous dire que dans cette bataille-là, je parlerai aux Franciliennes et Franciliens de l'avenir de notre région. Et on entend d'y revenir dans cette campagne et de voir si la gauche s'unira au second tour. Merci beaucoup, bonne journée à vous.